Bonjour et bienvenue. Cette vidéo va commencer une petite unité de dépassement sur la matière de cinématique et dynamique de 5e sciences générales. Alors, de quoi parle cette unité de dépassement? C'est de quantité de mouvement et de collision. Alors, on aura deux pôles d'études, si vous voulez. D'un côté, la quantité de mouvement avec l'impulsion et de l'autre, les collisions. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va parler vraiment, ou va être utilisée pour vous donner la fondation de nouvelles grandeurs dont on aura besoin. Alors, aujourd'hui, on fera la théorie, on fera peut-être des exemples chiffrés pour voir comment on calcule les nouvelles grandeurs qu'on va voir ici, mais on va pas parler des applications, etc., jusqu'à, en fait, d'autres vidéos. Alors, ça va se passer après, petit à petit. Alors, commençons avec la notion de la quantité des mouvements. Et pour cela, je vais vous demander d'imaginer un certain événement. Alors, disons que vous êtes tout content là à votre coin, et moi, je décide de vous lancer une petite balle en mousse, disons, voilà, de 2 grammes, ok, avec, disons, une vitesse, et disons que cette vitesse est 2 mètres par seconde. Alors, cette balle va vous tomber sur la tête, va vous cogner, mais c'est une petite balle en mousse de 10 grammes, ça va pas vraiment faire beaucoup de dégâts. Maintenant, disons que je suis fâchée parce que vous avez fait quelque chose de très très mal et je prends une balle de basket, une grande balle de basket, disons que sa masse est de 2 kg. Je sais pas combien pèse, voilà, une balle de basket, en fait, combien sa masse, mais bon, bref. Disons que je prends une balle de basket et que je lui donne aussi une vitesse, la même vitesse qu'avant, alors de 2 mètres par seconde. Alors cette fois-ci, si cette balle vous cogne sur la tête, vous risquez de ne plus être très content, vous risquez même de tomber en fait dans le pomme si voilà, vous touche vraiment à plein à la tête. Ça veut dire que l'impact finalement que vous aurez lors d'une collision avec la balle qui est la plus grande va être beaucoup plus grand que l'impact que vous avez avec la petite balle qui est en mousse de rien du tout. Quelle est la différence? La différence, c'est la quantité des mouvements qui est différente entre ces deux situations. Je vais vous expliquer. Alors, on va définir une nouvelle grandeur qu'on va appeler quantité des mouvements. Et cette quantité, cette nouvelle grandeur, va prendre le mouvement. Alors ça va prendre compte de la vitesse, mais aussi va prendre compte de la masse du mobile. Et ça, on va l'appeler quantité de mouvement et on va symboliser avec la lettre P, le petit. Alors, cette quantité de mouvement va être liée avec tout ce qui va faire, en fait, pour vous donner des douleurs ou pour nous dire qu'est-ce que votre tête va faire. Parce que avec la petite balle en mousse, ça va vous tomber sur la tête, c'est pas en fait beaucoup. Avec la grande balle, ou si je prenais aussi une balle bowling, votre tête allait partir avec. Alors, ce qui va se passer lors de tel type d'interaction, on commence à voir que ça va pas être seulement la vitesse, mais ça va être le produit de masse fois la vitesse qui va le définir. Alors, vous voyez que la quantité de mouvement est un vecteur comme la vitesse, et comme la masse s'agit d'une grandeur scalaire qui est toujours positive, alors on voit que la quantité de mouvement aura la même direction, le même sens avec la vitesse toujours. Alors, faisons un petit calcul ici. La quantité de mouvement, alors pour la petite balle, la quantité de mouvement, disons 1, oui, pour le cas 1, ça va être 10 grammes, masse fois la vitesse, hein. Alors 10 grammes fois 10, moins 3 évidemment parce qu'on doit les faire en kilos, fois 2 mètres par seconde. Quelle unité est-ce qu'on va mettre? Mais regardez, on a kilogramme fois mètre par seconde. Alors, l'unité de la quantité de mouvement va être kilogramme fois mètre par seconde. Je vais noter ici. Alors, la quantité de mouvement que vous allez recevoir,
Ça, c'est 20. Oh, ben, on peut écrire 10 moins 2, 2 fois 10 moins 2 kilogrammes fois mètre par seconde. Ça, c'est quand même assez petit. Regardons maintenant ce qui va se passer si je vous envoie l'autre balle. Alors, disons que c'est voilà, P2, autre quantité de mouvement. Alors, ça va être la masse qui est 2 fois la vitesse qui est aussi 2 et l'unité, évidemment, kilogramme fois mètre par seconde. Alors, ça va nous faire 4 kilogrammes fois mètre par seconde de grandeur. Alors, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence qui va faire que dans un cas, vous allez vraiment sentir mal et l'autre cas, vous ne sentirez quasi rien. Maintenant, dessinons ces quantités de mouvements. Alors, dans le cas ici de la balle, ça c'est le P2. Alors, ça c'est grand, on dessine grand. Et dans le cas de la petite balle, ben, on est en fait dans le cas d'une quantité de mouvements très petite, on va la dessiner petite. Alors, maintenant qu'on a bien défini notre quantité de mouvement, on va définir une autre grandeur dont on aura besoin. Et cette grandeur va se lier avec la quantité de mouvement. Alors, je fasse pour faire de la place pour tout noter, mais je vais renoter là en haut la formule qu'on vient de voir. Alors, la quantité de mouvement P va être M fois V, la vitesse. Alors, pour définir l'autre grandeur, je vais utiliser notre mobile préféré qui est la voiture. Et disons qu'on prend une photo d'une voiture, ok? Ou 2 photos par exemple, plutôt. Alors on prend une photo à un temps T1 et on prend une autre photo à un temps T2. Okay? Disons que sur la première photo, on sait que la voiture a une vitesse V1 et dans l'autre photo, la voiture a accéléré à une vitesse V2. Alors, la masse de la voiture, disons qu'on a une masse de 800 kg. Alors, disons que aussi V1 est égal à 10 mètres par seconde, tandis que V2 est de 15 mètres par seconde. La masse, évidemment, reste la même. Et disons T1, c'était, voilà, c'était 0 secondes, disons, hein, peu importe. Et T2, disons que c'était 10 secondes plus tard. Alors, regardons ce qui se passe si on essaye de calculer la différence de la quantité de mouvement. Est-ce que la quantité de mouvement va être différente? Ben, je suppose que vous le voyez avec vos yeux. Parce que ici, on a une masse et une certaine vitesse. Alors, on peut dire qu'on aura un P1. Et ici, on aura un P2 qui va être plus grand. Pourquoi est-ce que P2 va être plus grand? Mais justement, parce que la vitesse est plus grande. Plus grande la vitesse, plus grande la quantité aussi de mouvement. Alors, ça déjà devait tourner dans votre tête pour dire oui, mais madame, on sait. Parce que quand on a une différence en vitesse, ça veut dire on a une accélération, ça veut dire on a une force non nulle. Et alors, il y a en fait quelque chose que vous allez nous prouver ici qui aura la force. Oui, bien évidemment. Alors, regardons ça. Ce qu'on va essayer de voir, c'est la différence dans la quantité de mouvement qui s'est passé dans ces temps delta t entre T1 et T2. Alors, différence en quantité de mouvement, P2 moins P1. Alors, mettons un axe pour enlever les flèches. Alors, on a P2 qui est la masse fois la vitesse 2, moins la masse fois la vitesse 1. Maintenant, V2 et V1 sont positifs parce que regardent du même côté. Alors, de ça, on peut mettre en évidence la masse M. Alors, la différence en quantité de mouvement, c'est la masse fois la différence de vitesse. Maintenant, la différence de vitesse, c'est delta V. Ça devait en fait allumer des petites lampes dans votre tête pour dire « Ah, ça c'est l'accélération ».
fois le temps, n'est-ce pas? Ça, c'est la définition, finalement, ça vient de la définition de l'accélération. Alors, ceci, vous pouvez écrire masse fois l'accélération fois delta t, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je suppose que vous reconnaissez ceci par la deuxième loi de Newton. Ben ça, c'est la force résultante sur le système. Alors, on peut continuer nous à écrire. Je vais remplacer ça avec la force résultante. Alors, je vais noter force résultante fois le temps qu'agit la force résultante. Et ça, je vais lui donner un autre nom et un autre symbole. Alors, ceci qui, en effet, est un vecteur qu'on appelle l'impulsion d'une force. L'impulsion d'une force, finalement, c'est la force fois le temps, la durée que cette force exerce. Elle nous donne une idée du changement que ça va provoquer dans la quantité de mouvements. Alors, l'impulsion, qui est la force fois le temps, est aussi finalement une quantité de mouvement, mais on ne met pas en kilogrammes fois mètre par seconde, on lui donne l'unité Newton fois seconde. Évidemment, Newton fois seconde, c'est exactement la même chose que kilogramme fois mètre par seconde. Si vous mettez l'un ou l'autre, voilà, moi je ne vais pas vous enlever des points, mais gardez en tête que universellement, par accord, on note la quantité de mouvements en kilogrammes fois mètre par seconde et tout ce qui a à faire avec l'impulsion, Newton fois seconde. Alors, on tourne un peu en rond, on peut évidemment calculer, parce que vous avez vu que ce qu'on a fait finalement, on s'est retourné à la deuxième loi de Newton. Alors, quelle va être la différence de vitesse? Ben, c'est finalement que la force va commander, etc. Mais évidemment, il y a l'application de la masse parce que l'accélération est la force sur la masse. Alors, on a un exemple précis là. Faisons le calcul. Et les calculs, on peut faire, si vous voulez, pour calculer la force résultante sur la voiture. Alors, la différence en quantité de mouvements, c'est P2. P2, alors, c'est la masse fois la vitesse. Alors, on a 800 fois 15, moins 800 fois 10, parce que ce sont les vitesses. Alors, ça va faire 800 fois 5, qui est la différence de vitesse. Alors, 5 fois 8, ça fait 40. Et 2 zéros. Alors, on aura une différence dans la quantité de mouvement de 4000 kg fois mètre par seconde. Alors, ça va être égal à l'impulsion. Alors, on a 4000 qui est égal à la force résultante qu'on ne connaît pas, on cherche, fois delta t. Et c'est delta t, c'est 10 moins 0, c'est 10 secondes. Alors, la force résultante va être 4000 sur 10. Ça va faire 400 quoi? Newton. Pourquoi Newton? On a tout gardé dans des unités du système international. Et voici un cas d'utilisation de nos deux nouvelles grandeurs. D'un côté, la quantité des mouvements et l'autre côté, l'impulsion. Alors, dans ce point, je vais vous laisser et je vais vous promettre d'autres vidéos où on verra vraiment la beauté de travailler avec la quantité des mouvements et l'impulsion. Pour le moment, ciao!